Salut mes petits et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY spécialement fait pour mes amies débutantes ou alors mes fœtus en couture. Comment réaliser cette combinaison idéale pour l'été? En fait, j'ai décidé d'appeler cette combinaison Himle. Himle qui signifie la foi en ma langue maternelle, Bassa du Cameroun. Tout simplement pour vous donner un peu d'espoir pour les jours à venir. Voilà, lorsque tu vois cette combinaison, tu te demandes si est-ce que cet été tu vas pouvoir le porter. Eh bien, je pense que nous devons avoir la foi dans ce moment de tourment qui nous entoure actuellement et voilà, à travers ce DIY qui est vraiment facile à réaliser. J'ai pas compliqué pour encourager mes débutantes à se lancer dans le projet et avoir la foi que tout ira mieux pour nous tous et que nous pourrons nous pourrons porter nos créations durant les jours à venir car les beaux temps arrivent. Voilà, j'espère que ce modèle pourra vous inspirer. Il y aura juste quelques petites transformations au niveau de la manche, mais le reste, je pense que ça ira. À tout de suite pour le tuto. Pour réaliser cette combinaison short, j'ai utilisé le patron de corsage de base, j'ai utilisé le patron de pantalon de base et j'ai également utilisé la manche de base. Donc ces trois vidéos sont nécessaires pour pouvoir réaliser cette combinaison sur mesure. Pour les personnes nouvelles sur la chaîne et qui aimeraient apprendre comment tracer leur patron de corsage de base, je vous conseille de regarder cette vidéo après avoir regardé la vidéo de la miniature que j'ai montrée avant. Celle-ci est encore plus explicite parce qu'elle dure 2 heures où j'entre vraiment en détail sur le sujet. Et également, je vous conseille de regarder cette vidéo sur le pantalon de base qui est aussi une mise à jour de comment tracer son patron de pantalon facile comme bonjour. Maintenant, nous allons passer à la transformation de la manche de base et comment est-ce que j'ai fait pour tracer le patron. Vraiment très simple. Voilà, tu vas donc prendre tous tes patrons de base. C'est ce patron que je vais recopier. Moi, personnellement, j'ai placé la pince de poitrine parce que j'aime quand ma poitrine est un peu cintrée, même si le vêtement est ample. Mais l'idée ici, c'est d'avoir une combinaison ample et sans pince. Donc, tu délimites au niveau de la taille et sur un autre papier, tu vas donc tracer une ligne comme ceci et prendre ton patron où tu as délimité au niveau de la taille et le recopier. Si tu veux dégager l'encolure, tu vas le dégager. Si tu veux un col V, vraiment ici, libre choix à chacune. Ça, c'est juste la base. Voilà, c'est recopié. Ensuite, je prends le patron de pantalon de base. Cette partie, c'est la partie du milieu devant. Et je délimite, si je veux un short, je vais délimiter la longueur de mon short. Si je veux un pantalon, je vais tout simplement laisser comme ça. Et je vais poser comme ceci sur cette ligne qui représente le milieu devant et je vais recopier le tout. Désolée, j'ai oublié de fermer là. Donc j'ai pris cette mesure et j'ai vérifié si c'est la même mesure avec mon patron de pantalon au niveau de la taille. C'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai vérifié si c'est la même mesure et j'ai trouvé que c'était pas la même mesure. Donc du coup, j'ai rajouté des centimètres en plus pour rattraper la mesure de la taille. Donc, il faut avoir la même mesure puisque après, on va les agencer. Ici, également, sur le patron de pantalon de base, je n'ai pas pris en compte les pinces. Donc, recopier juste le pantalon comme ça. Il faut juste le recopier comme ça. Et voilà quoi. Et ensuite, je vais recopier le bord ainsi pour avoir la forme de mon pantalon. Donc, la taille du pantalon doit être égale à la taille du corsage. Et à ce niveau, ce que j'ai fait, j'ai juste laissé cette ligne droite comme ceci. Et j'ai prolongé cette autre ligne pour avoir encore un peu plus d'aisance au niveau du bas du short. Donc, cette petite ligne va disparaître. Je répète le même processus pour le patron du dos.
je le prends comme ceci, mon patron de base, je le recopie. Je fais pareil pour le pantalon du dos. Vraiment, je répète juste le processus. Je vérifie si les tailles sont pareilles et c'est bon. Ensuite, je vais passer à la manche de base. J'ai fait une manche courte, tu peux la faire longue. Bref, la manche, tu fais comme tu veux. Je montre juste comment est-ce que j'ai transformé ce modèle. Donc, toujours sur une feuille, tu prends ta manche de base, tu délimites la partie dont tu auras besoin et sur une feuille, avec une règle, j'ai tracé comme ceci, une ligne comme ceci. Ensuite, il faudra placer la manche de base comme ceci et recopier cette partie de tête de manche. En recopiant les parties, il faudra placer 2 traits comme ceci pour marquer le devant et un trait pour marquer le dos de la manche et retracer de cette manière. Lorsque la tête de manche est recopiée, je prolonge juste voilà, cette partie pour pouvoir avoir des attaches pour l'attacher plus tard. Je pense que j'ai prolongé quelque chose comme 20 cm, mais j'avais diminué même plus tard. Donc, prolonger juste comme ceci et faire pareil de l'autre côté et c'est bon. Et au niveau du milieu, je vais juste faire une déviation comme ceci. Vraiment très facile, c'est juste une petite transformation, mais qui change quand même tout. Donc juste cette déviation comme ceci et c'est bon. Voilà, ça fera en sorte que cette partie n'existera plus et on aura voilà 2 manches séparées. Voilà tout le patron déjà prêt. J'ai rajouté 1 cm de valeur de couture partout. Le devant sera coupé 2 fois et la valeur de couture sur le devant est réservée pour la fermeture. Le short de devant coupé également 2 fois. La partie dos sera coupée 1 fois au pli. Et le short dos, la partie du bas de la combinaison, sera coupée 2 fois. Ensuite, les manches seront coupées 2 fois chacune de chaque côté. Et c'est bon. Ne pas oublier de placer l'écran sur le patron de devant et de dos. Ça va aider lors de l'assemblage. Ensuite, si tu veux la découpe au niveau du dos comme moi, tu fais juste une découpe ici comme ça. Au niveau de la manchure, j'ai juste tracé quelque chose comme ça. En fait, je n'avais pas prévu la découpe, mais j'étais à court de tissu, donc il a fallu que j'improvise. Et c'est ainsi que, voilà, la découpe du dos est née. Mais sinon, je n'avais pas en idée de faire cette découpe. Donc, si tu veux la faire, tu délimites comme ça et il faudra ajouter les valeurs de couture. Donc, voilà tout le patron qui est déjà prêt. Et voilà, il suffira de passer à la coupe. Comme on connaît, je n'ai pas montré cette étape. Et passer à la couture. Voilà mes pièces de devant où je vais placer la fermeture. La partie de dos qui est coupée au pli avec l'empiècement voilà pour compléter le patron. Et les manches, j'ai comme ça 4 pièces. Et là, c'est le bas du short, le devant et le dos. Et j'ai prévu 4 poches ainsi que une longue ceinture. Là, c'est optionnel. Maintenant, je suis passée à la couture et j'ai placé ma pince. Ici, tu n'es pas obligé de placer la pince, c'est parce que moi, j'ai de la poitrine et j'aime mieux quand c'est cintré à ce niveau. Maintenant, je passe à la pièce du dos que je vais monter endroit contre endroit. Si tu n'as pas fait cette découpe, elle ne sera pas nécessaire. Donc, j'ai juste fait endroit contre endroit et je suis passée à la machine. Mais avant ça, j'avais déjà suffilé mes pièces tout autour. Donc, j'ai déjà passé à la sujeteuse et c'est plus facile pour moi. Lorsque j'ai cousu toutes les pièces, j'ai passé au fer à repasser et j'ai fait une surpiqûre ici là pour coucher la couture.
Si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, s'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu es déjà abonné, merci pour ton abonnement et n'hésite pas à activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos à venir. Ensuite, je fais juste endroit contre endroit et je passe à la machine. Je repasse les coutures. Je pense que ici, tout le monde connaît vraiment ça, c'est la révision. Pour les manches, j'ai passé d'abord à la surjeteuse sur les côtés et à ce niveau. Et voilà, si tu n'as pas de surjeteuse, tu fais au fil zigzag en fait. Ensuite, faire un ourlet de 1 cm, bref, la valeur de couture qu'on a pris pour l'ourlet. Donc, j'ai juste fait comme ça et j'ai passé à la machine. Alors, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas de me lâcher un like, de me laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à évoluer également. Donc, voilà, coudre comme ça à 1 cm du bord. Tu peux également décider de faire les finitions ici avec un ourlet double. C'est toujours bien. C'est surtout pour une personne qui n'a pas de scie fileuse. Donc, juste un ourlet double et passer à la machine. Voilà, c'est terminé et je vais tailler ce bout. Ensuite, je vais juste travailler le bout, donc soit en forme triangulaire. J'ai juste fait un double pli comme ceci et puis j'ai passé à la machine, c'était tout. Ensuite, j'ai bien repassé ces parties que je viens de passer à la machine. Ensuite, j'ai passé cette partie à la surfileuse aussi. Et tout ce que j'ai fait, c'est juste endroit contre endroit, c'est-à-dire la manche de droite et la manche de gauche. Et j'ai attaché ici pour me faciliter l'assemblage. Donc voilà. Et maintenant, on va assembler la manche. Ok. Ici, je prends mon corsage qui est déjà assemblé. Le côté endroit face à moi, face à la caméra. Et je vais juste monter la manche de cette manière, endroit contre endroit. Je me rassure que les manches sont du bon côté. Donc ici, à ce milieu, je vais juste les placer vraiment comme sur l'image. Donc je vais croiser au niveau de la couture du corsage les deux bouts de manche comme ceci. Et ensuite, je vais épingler chaque manche de son côté. Lorsque c'est fait, je vais d'abord faire une couture à la main avant de passer à la machine à coudre. Et ensuite, je vais passer à la surjeteuse pour un meilleur fini à cet endroit de la manchure. Voilà. Ensuite, pour fixer à cette partie, pour pas que ça se voie de l'autre côté, j'ai rabattu vers la couture de la manche comme ceci. Moi, j'arrive pas à expliquer là. Et j'ai fait une petite couture, voilà, de 1 cm, juste pour pas que cet endroit bouge, quoi. Bref, j'espère que c'est compris. Et ensuite, j'ai repassé comme ceci. Et lorsque c'était fait, j'ai juste fait endroit contre endroit et j'ai fermé les coutures sur les côtés. Aussi simple que ça. Ensuite, il faudra coudre le short, c'est-à-dire le bas de la combinaison. Moi, j'ai mis des poches. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne qui montrent comment coudre un short ou un pantalon. Je vais laisser tous les liens en bas de la description. Pour ceux qui ne savent pas, il faudra aller regarder. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est juste assembler les deux parties, la partie du haut et la partie du bas, et placer la fermeture. Voilà, la partie du bas short est déjà cousue et j'ai juste fermé au niveau du dos, c'est-à-dire le milieu dos là, au niveau des fesses, c'est fermé. Et le devant, j'ai laissé ouvert pour placer la fermeture. J'ai également passé à la surjeteuse ces endroits. Donc, elles sont déjà travaillées. Comme je ne double pas, donc voilà. Donc là, je fais juste endroit contre endroit.
couture contre couture. J'épingle le tout et je vais passer à la machine à 1 cm du bord. Ensuite, il ne restera plus qu'à monter la fermeture et ensuite faire les finitions au niveau de l'encolure. Donc, j'ai monté la fermeture. La fermeture mesure environ 75 cm. Donc, juste suffisant. Il faudrait que ça dépasse le niveau du bassin pour qu'on puisse enfiler facilement. La fermeture est claire montée. Je vais juste faire les finitions au niveau de l'encolure. Pour faire les finitions au niveau de l'encolure, juste couper un morceau de tissu. J'ai coupé un morceau de tissu d'environ 4 cm de largeur. Et pour la longueur, j'ai mesuré juste tout mon encolure pour avoir toute la longueur. Et c'est cette longueur que j'ai fait. Et ensuite, je vais prendre le tissu. Je fais juste endroit contre endroit. Ensuite, je vais passer à la machine à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je vais cranter comme on a l'habitude de faire. Et ensuite, je rabats comme ceci. Comme ceci. Ensuite, je refais un second pli comme ça. Et c'est tout. Je vais épingler partout. C'est exactement la même technique que j'utilise dans cette vidéo. La partie où je fais les finitions au niveau des emmanchures. C'est exactement la même chose. Donc, si tu as des difficultés à comprendre ici, je t'invite à aller regarder cette vidéo. Elle va encore être plus explicite. Et ensuite, passer à la machine. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à bien repasser au niveau de l'encolure. J'allais oublier, j'ai surpiqué à ce niveau, au niveau de la fermeture pour bien la fixer. J'ai fait une surpiqûre là, les deux côtés. Et j'ai placé des passants à ce niveau, au niveau de la taille quoi, pour ma ceinture. Ne pas également oublier de faire l'ourlet sur voilà, le bas du short. J'ai fait un ourlet avec revers. Je montrerai cela dans une autre vidéo. Donc voilà, j'avais plus de tissu donc j'ai fait avec un autre tissu. Voici ce que ça donne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. C'est un modèle vraiment très simple, basique pour les débutantes. Pour celles qui sont déjà expérimentées, amusez-vous à changer le col en col tailleur, en col châle, en col de chemise, changer les manches. Bref, rapportez votre touche, ajoutez les poches, je sais pas. Faites un patchwork. Amusez-vous les filles. Donc ceci c'est vraiment basique de chez basique. La fermeture du devant, elle peut être également placée derrière si vous voulez. J'ai placé devant car elle sert aussi de décoration parce qu'elle est en métal. Je pense que c'est le métal, hein. Bref. Donc vous pouvez porter la combinaison lâchée ou alors attacher une ceinture avec le même tissu ou alors votre jolie ceinture. Donc c'est comme chacun veut. Et voilà, un joli modèle comme ça, relax, Himley. Himley, j'ai surnommé et vraiment que Dieu vous bénisse. Restez créatifs, restez créative en cette période de confinement et j'attendrai vos créations, vos variations. Comme vous savez le faire, ça me fait toujours plaisir. Voilà, de voir toutes vos belles créations. Allez, on se dit à la prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort et on est ensemble. Bisous, bye bye.